Bonjour à tous, c'est Camille Le Lièvre. Si personnellement tu n'as pas d'objectif et ton avenir est flou, alors cette vidéo est faite pour toi. Donc première partie, ce serait pourquoi se fixer des objectifs. Deuxième partie, comment faire pour se fixer des objectifs. Et la troisième partie, quel est le problème avec les objectifs. Mais avant de commencer, d'exposer le pourquoi, le comment et le problème, je vais faire déjà un petit rappel sur le développement personnel. Donc ça me semble très important. Déjà, je vois trop tout et n'importe quoi sur le développement personnel. Il faut bien distinguer déjà 3 domaines qui sont liés, mais qui sont très séparés. D'abord, on a le domaine du business. Ensuite, on a le domaine du développement personnel. Et le troisième, on a le domaine des sujets de société. Et quand tu consommes du contenu, il faut bien que tu saches dans quel domaine tu te situes. Est-ce que tu regardes des vidéos ou tu lis des livres sur l'argent? Dans ce cas-là, tu es du côté du business. Est-ce que tu regardes des vidéos sur le développement personnel? Là, c'est moi, c'est ma chaîne. Est-ce que tu regardes des vidéos de politique, de sujets de société? Donc ça, c'est encore un autre domaine. Donc moi, je parle uniquement et spécifiquement du développement personnel. Tout ce qui est business, sujet de société, ça, c'est pas ma spécialité. Donc voilà. Déjà, ça, c'est un premier point important. Après, je rappelle très vite fait, c'est quoi le développement personnel? C'est juste développer sa personne. Et pour développer sa personne, il faut déjà savoir c'est quoi une personne. Parce que si tu développes quelque chose que tu ne sais pas, ce que c'est un peu compliqué. Une personne, c'est en fait 3 choses. Dans le développement personnel, on dit qu'une personne, c'est fait d'un corps, son physique, une âme, sa personnalité et son esprit, son intelligence. Donc quand tu développes le corps, l'âme ou l'esprit, tu fais du développement personnel. Ça, au moins, c'est clair. Après, dans le développement personnel, donc là, on a parlé de la personne, il y a l'aspect développement qu'on n'a pas trop parlé dans le premier podcast que je t'invite à écouter. Donc la question maintenant, c'est comment on fait pour se développer. Ça peut paraître une question simple, mais pas assez simple. Donc pour se développer, il faut 2 choses. D'abord la destination, ensuite le chemin. La destination, concrètement dans le développement personnel, ça doit être se fixer des objectifs. Et le chemin dans le développement personnel, ça va être de sortir de sa zone de confort. Donc là, on va spécifiquement parler de ta destination, donc des objectifs. Et sans plus tarder, on va voir déjà le pourquoi. Pourquoi se fixer des objectifs? Il faut savoir que ce n'est pas une personne extérieure qui va venir changer ta vie intérieure. Donc si tu veux changer ta vie, ça dépend que de toi. Tu as une date de naissance, tu as une date de mort. Au milieu, tu es responsable de ta vie de A à Z. Et ça, franchement, je pense qu'il ne faut pas prendre un sauveur ou attendre un sauveur parce que honnêtement, le seul sauveur, c'est toi-même en fait. Et à partir du moment où tu comprends que tout ce qui t'arrive, c'est grâce ou à cause de toi, c'est là que tu commences à progresser. Et donc du coup, quand tu te fixes tes objectifs, tu prends en main tes responsabilités. Et là, dans ce cas, tes objectifs dans ta vie, ce n'est plus les objectifs de ton patron, de ta famille, c'est vraiment tes objectifs qui te sont propres. Donc prendre en main ces responsabilités, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, l'avenir, tu vois, tu as 2 visions à propos de l'avenir. Soit elle est très floue, soit elle est très nette. Dans les 2 cas, c'est pas bon. De toute façon, quand tu es dans les extrêmes, c'est jamais bon. Et en fait, imaginons vraiment, tu n'as pas d'objectif. Et donc du coup, l'avenir, c'est très flou. Tu sais pas où aller, t'as pas de direction. C'est comme si tu allais dans un taxi et tu demandais au chauffeur de rouler et tu sais pas où. Ça, c'est quand l'avenir est très très flou. Deuxième cas, c'est quand l'avenir est très très net, c'est-à-dire que comme en forêt, le chemin est tout droit. Très très souvent, tu sais exactement ce qui va se passer dans les moindres détails. Donc très souvent, c'est le métro, boulot, dodo, retraite, mort. Bon, ça c'est le chemin classique entre guillemets. Et il faut essayer de sortir des 2 extrêmes, sortir d'un avenir trop flou et trop clair. Et donc du coup, quand tu te fixes un objectif, tu es entre les 2. C'est-à-dire que tu as ton fil rouge, tu sais où tu vas, tu as ta direction et le chemin pour atteindre cet objectif. Il ne sera pas très clair, tu auras une idée, ça sera un peu vague, tu vas te tromper, mais aussi c'est ça qui fait la beauté de la vie. Et honnêtement, je pense sincèrement que la direction est beaucoup plus importante que la vitesse. Stratégie du lapin et de la tortue. T'as beau aller vite, mais si c'est pas dans la bonne direction, bah tu perds ton temps. Et le temps, c'est la vie. Donc, quand tu perds ton temps, tu perds de la vie. Alors que si tu es dans la bonne direction, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, mais tu es sur la bonne voie. Et donc, comment se fixer des objectifs? Alors déjà, je pense, il doit au moins y avoir une personne dans ta vie qui t'inspire et à qui tu veux ressembler. Donc cette personne-là, vraiment, je te conseille fortement de t'inspirer de son parcours. Donc, regarde comment elles ont fait et essaye de faire la même chose. Ensuite, ça, c'est pour l'aspect un peu général, un peu vague. Comment se fixer des objectifs? D'abord, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Tu peux toujours t'améliorer dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc, grosso modo, la courbe de progression de n'importe qui, très schématique, ça ressemble à ça.
Donc en fait, quand tu vas progresser au début assez rapidement dans un nouveau domaine et ensuite, pour atteindre l'excellence, ça va être de plus en plus dur. Donc si on prend un graphique, la ligne rouge du graphique, ce sera ta limite grossièrement de ce qu'on appelle ton potentiel. Alors cette ligne rouge-là, elle est théorique, on peut avoir une estimation, mais on ne connaîtra jamais en fait cette limite. Justement, elle s'appelle une limite parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Ça, c'est des maths, j'ai fait un bac scientifique. Imaginons que la ligne rouge, ça signifie la meilleure version de toi-même, et tu pourras jamais l'atteindre. Parce qu'il y a toujours un aspect de ta vie que tu peux améliorer. Toujours, toujours. Donc pour revenir à la question concrètement, comment faire pour se fixer des objectifs? Alors une fois que tu as ce schéma en tête, c'est super simple. Tu peux avoir une estimation, mais tu ne connaîtras jamais. Et alors, quelqu'un qui a beaucoup de croyances limitantes va avoir tendance à sous-évaluer son potentiel. Quelqu'un qui a beaucoup de croyances aidantes va avoir tendance à surévaluer son potentiel. L'idée, c'est que si on dit que le développement personnel, c'est l'art de se connaître soi-même, c'est bien pour se connaître, pour avoir la meilleure approximation possible de son potentiel. Et donc, du coup, quand tu vas te fixer un objectif, il faudra bien faire attention à ce que ton objectif se situe en dessous de ton potentiel. Grosso modo, ça veut dire que ton objectif est atteignable. Alors que si tu te fixes un objectif irréaliste, ça veut dire que ton objectif se trouve au-dessus de ton potentiel. C'est-à-dire que tu as beau faire tous les efforts du monde, tu ne pourras jamais l'atteindre. Et l'idée, c'est d'avoir des objectifs réalistes, donc en dessous de ton potentiel. Comme ça, ils sont atteignables. Je crois que je suis une des rares personnes à te dire de te fixer des objectifs en dessous de ton potentiel. Mais c'est la réalité. Tu as des limites, on a tous des limites, mais l'idéal dans le monde parfait, c'est de tendre vers cette limite. Mais si tu te fixes des objectifs au-delà de tes limites irréalistes, tu seras toujours frustré, parce que tu les atteindras jamais. Je fais un petit récap. Inspire-toi de la personne à qui tu veux ressembler. Regarde son parcours. Ensuite, en fonction de son parcours, fixe-toi des objectifs réalistes. Comme ça, tu les atteins et comme ça, tu progresses. Et ensuite, d'objectif en objectif, tu tends vers ton potentiel. Tu tends vers la meilleure version de toi-même. Bref, là, on va voir le dernier point. Donc, quel est le problème avec les objectifs? Donc, tu n'en as pas un, mais tu en as déjà deux des problèmes. Le premier, c'est que voilà, tu as un schéma très concret envers c'est l'objectif réaliste que tu t'étais fixé et que tu as atteint. Donc le premier problème, c'est qu'en fait, quand tu atteins un objectif, après, il y a de l'entretien derrière. Et c'est cet entretien derrière que beaucoup de personnes oublient. Imaginons que dans le sport, quelqu'un veut atteindre son objectif. Une fois l'objectif atteint, il se dit ça y est, c'est acté, je peux passer à autre chose. Donc au fil des années, il va perdre ce potentiel parce qu'il ne l'a pas entretenu. Après, c'est un choix. Moi, il y a plein d'objectifs que j'ai atteints et ensuite je laisse. Par exemple, imagine ton objectif, c'est de rencontrer une personne célèbre. Donc voilà, c'est fait. Et ensuite, la question, est-ce que tu arrives à entretenir la relation ou est-ce que la relation, tu la laisses tomber? Ça marche donc le corps, l'âme et l'esprit, ça c'est valable. Donc quand tu atteins un objectif, il faut penser à l'après. Toujours en rapport avec soit le corps, soit l'âme ou soit l'esprit. Il faut l'entretenir. Donc ne pas négliger l'after objectif. Ça c'est souvent négligé. Deuxième erreur avec les objectifs, c'est de mettre toutes ces ressources dans un seul panier. Donc concrètement, j'en vois beaucoup de personnes qui sont déséquilibrées personnellement. Le secret, c'est l'équilibre, vraiment. Et disons, par exemple, un bodybuilder, il met toutes ses ressources, donc il met tout son temps, son argent et son énergie à la musculation. Et en fait, ça fait que socialement et intellectuellement, il y aura un déséquilibre. Il sera trop bon au niveau de son corps et pas assez bon au niveau de l'âme et de son esprit. Et l'idée, moi je pense vraiment à cette philosophie du yin et du yang, à cette philosophie de l'équilibre. Il faut être équilibré dans les trois. Sauf que tu l'as vu, pour être équilibré dans les trois, forcément ça demande un entretien. Et ça c'est impossible d'être à 100% de son potentiel dans les trois. Donc moi ce que je recommande, et je crois beaucoup à la loi de Pareto, c'est d'être à 80% de son potentiel dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Donc concrètement, déjà c'est vraiment la base d'avoir des objectifs dans chacune de ces trois catégories. Enfin, il faut que ce soit ambitieux, mais disons qu'il ne faut pas que ce soit un investissement à 100% soit dans le corps, soit l'âme, soit l'esprit. Parce que si tu investis à 100%, forcément les deux autres seront à la ramasse. Ça c'est logique. Donc pour résumer cette vidéo, pourquoi se fixer des objectifs? D'abord, c'est pour prendre en main tes responsabilités et ensuite pour avoir une direction dans ta vie. Ensuite, comment se fixer des objectifs? Inspire-toi de la personne à qui tu veux ressembler. Regarde son parcours. Ensuite, pense à te fixer des objectifs réalistes. Et quel est le problème? N'oublie pas qu'après avoir atteint ton objectif, il y a une descente. Donc il faut maintenir ton niveau, sinon tu vas perdre, tu vas régresser. Et enfin, c'est de ne pas être déséquilibré. Vraiment avoir 80% de ton potentiel dans ton corps, ton âme et ton esprit. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu.
Aussi, n'hésite pas à prendre des notes. Sur ce, abonne-toi et à bientôt!